Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vais vous lire le livre Le vampire qui aimait le lait. J'ai déjà lu ce livre pour une classe de 3 classes de 3e année. Le comte Dracula est un vampire un peu spécial. Quand il boit du lait comme le font habituellement les vampires, son corps se couvre de boutons de toutes les couleurs. C'est fou, ennuyeux et un peu ridicule aussi. Un vampire multicolore n'a jamais fait très peur. Un jour, le comte consulte un vampire médecin. « Vous êtes allergique, dit celui-ci après l'avoir examiné. Il ne faut plus boire de sang. » De retour chez lui, le comte est bien embêté. Comme il a soif, il essaie le jus de tomate, mais il trouve les tomates trop acides. Le jus de canneberge, en revanche, est trop amer. Finalement, un ami lui sert un verre de liquide rose. « Goûte ça, dit-il. »« Qu'est-ce que c'est? » »« Un lait à la fraise. » Le comte Dracula vide son verre. C'est bon, quoique un peu sucré. Il décide d'en prendre un deuxième sans sirop. Voilà, dorénavant, il boira du lait. Le comte Dracula vit près de Pistache-Amande, capitale d'un pays appelé Glace à la vanille. On dit parfois que le Canada est le grenier de l'Amérique parce qu'on y cultive beaucoup de blé. La glace à vanille, elle, est la citerne de l'Europe car on y produit beaucoup de lait. Notre vampire n'y mourra pas de faim. La nuit, le comte se transforme en chauve-souris. Il pénètre dans les maisons par les fenêtres ouvertes. Il peut aussi entrer par les cheminées quand il n'y a pas de feu, mais c'est plus salissant. Ensuite, il reprend sa forme humaine et se rend à la cuisine. On voit son aile ici. La lumière dans le réfrigérateur pose un problème. Les vampires y sont très sensibles. Une ampoule de 40 watts suffit pour leur donner un coup de soleil. Heureusement, le comte Dracula découvre qu'en poussant un bouton, la lumière s'éteint. Ainsi, il peut boire tant qu'il veut. D'abord, les pistachiens ne se rendent compte de rien. Les habitants de Pistache-Amande s'appellent les pistachiers. Ils se lèvent le matin et prennent leur carton de lait dans le réfrigérateur. En constatant qu'il est vide, ils disent « Zut, il n'y a plus de lait. Chérie, fais-moi penser d'en acheter ce soir en rentrant du bureau. » Ou bien « Maman, Boris a encore bu tout le lait. » Tout se passe bien pendant un certain temps. Puis un jour, Natacha Meteski achète 4 cartons de lait d'un coup car elle reçoit ses amis au club de pont le lendemain. Le pont est un jeu de cartes très populaire à Glace à vanille. Le matin suivant, il n'en reste plus une goutte. Elle trouve cela très étrange. La même nuit, un bruit dans la cuisine réveille Igor. Est un bon élève, ça c'est son nom. Son voisin. Igor en profite pour aller boire. Il ouvre la porte du réfrigérateur et une cascade de lait lui coule sur les pieds. C'est si froid qu'il ne veut plus se rendormir. C'est lui qui, le premier, remarque les 4 trous percés en bas de la boîte. Si on regarde comment ça s'est écrit, Igor est un bon élève, on peut voir ça juste ici. Alors, à travers le livre, il y a des noms comme ça, un peu rigolos. Le lendemain, Igor raconte sa mésaventure à Natacha. Cette dernière sort les cartons de lait vides de sa poubelle. Eux aussi ont des perforations. La nouvelle s'ébruite très vite. Les pistachiens se mettent à vérifier leurs boîtes. Elles sont toutes trouées. Comment est-ce possible? Inquiet, les villageois décident de consulter un spécialiste, le docteur Petitoff. Est un troulogiste réputé. La troologie est la science des trous. Il lui suffit de voir un trou pour savoir d'où il vient. On l'appelle donc à Pistache-Amande. Une fois sur place, le docteur Petitoff sort ses instruments, un troumètre pour mesurer la dimension des trous, un trouscope pour voir à l'intérieur des trous et un trougraphe pour dessiner les trous sur du papier. Ensuite, il ouvre un gros livre, le Troulala-Itou, ou Encyclopédie universelle des trous, en un volume.
Ce livre contient la description de tous les trous connus et inconnus du monde. Voilà un cas difficile. Le docteur Petitoff passe la nuit entière son long nez dans son gros lit. Le lendemain, il convoque les pistachiens dans la salle du conseil municipal. Les trous ont été laissés par un vampire, annonce-t-il. Il y a un grand « Ah !» dans la salle. Les habitants effrayés lui demandent ce qu'ils doivent faire. Le docteur Petitoff hausse les épaules. Il connaît bien les trous, mais les vampires, pas du tout. Je vais appeler un de mes collègues. En attendant, verrouillez vos réfrigérateurs. Je vais appeler un... Oh, je l'ai déjà dit. Et zou! Tout le monde court à la quincaillerie acheter une chaîne et un cadenas. Sans succès. C'est bien connu, aucune serrure ne résiste à un vampire. Le matin suivant, les pistachiens, encore privés de lait, sont découragés. Un Transylvanien de passage au pays lui explique que les gousses d'ail, leur explique que les gousses d'ail sont beaucoup plus efficaces que les cadenas. Et zou, tout le monde file à l'épicerie. Bientôt, tous les cartons de lait sont ornés d'un chapelet de gousses d'ail. Malheureusement, cela ne sert à rien. Le lendemain, le lait a encore disparu. Ah, c'est le réfrigérateur qui est cadenassé ici. Verrouillé, cadenassé. Par bonheur, le collègue de Dr Petitoff descend du train. Il s'appelle le docteur Van Babysitting. Tous les savants sont des docteurs, même s'ils doivent se faire soigner par le médecin quand ils attrapent un rhume. C'est un vieux bonhomme à la barbe et à la chevelure blanche, aussi ratatiné qu'un pruneau, quoique les pruneaux à barbe soient plutôt rares. Les pistachiers lui racontent les événements. Celui qui vous crée des ennuis n'est pas un vampire ordinaire, dit-il. L'ail, c'est bon pour les vampires qui boivent du sang, pas pour ceux qui aiment le lait. Pour tenir le vôtre à distance, il faut un fromage qui sent mauvais. Et zou, tout le monde se précipite au monastère de Saint-Turon. Les moines de Saint-Turon y vendent le fromage qui pue et sont aussi les seuls à en manger. Pour le fabriquer, ils battent le lait avec leurs pieds. Et tout le monde sait que les moines ne se lavent pas souvent les pieds. C'est ce qui donne au fromage un goût si particulier. Regarde, il a mis sa pince sur son nez. Avant d'aller au monastère, les pistachiens se mettent une pince à linge sur le nez pour ne pas mourir asphyxiés. Asphyxiés. Évidemment, cela complique un peu la communication. Un fromage guibu, s'il vous plaît. J'essaie de le dire comme il faut. Un quoi? Un fromage guibu. Ah, un fromage qui pue. Le même soir, il y a du fromage qui pue dans tous les réfrigérateurs de pistaches amandes. Personne n'ose les ouvrir. Cela sent trop mauvais. Le lendemain matin, il faut quand même bien savoir si la ruse a fonctionné. Il vend pas d'aspirine. Je vais te montrer comment on écrit ça. Il vend pas d'aspirine, il est ici. Puis si tu regardes le fromage qui pue, il vend pas d'aspirine, se porte volontaire. Le fromage qui pue ne lui fait pas peur car son nez est bouché de naissance. Il ouvre la porte du réfrigérateur et regarde à l'intérieur. Le carton de lait est intact. Le vampire ne l'a pas bu. Le hic est que maintenant le lait sent et goûte le fromage qui pue. Dans un château, le comte Draculet tourne en rond. La veille, les villageois lui ont joué un sale tour. L'odeur du fromage était si puissante qu'il a failli étouffer. Pour se nourrir, le comte a dû laper le lait dans les écuelles des chats. Il n'y en avait pas beaucoup. Et puis les bêtes n'ont pas apprécié. Ils lui ont offert une chirurgie pas très esthétique avec leurs griffes. Le comte réfléchit. Une idée lui vient subitement. Le lait n'arrive pas tout seul dans les boîtes. Quelqu'un doit bien l'y mettre. Regarde, c'est pour ça qu'il y a plein de cicatrices, là. Pauvre vampire, hein? Quelques jours passent, les pistachiens s'habituent lentement au goût et à l'odeur du lait qui pue. Ils réussissent même à en boire en gardant leur pince à linge sur le nez.
Ce n'est pas facile. Essayez. Fedor, Full in Love, Fedor Full in Love, est le premier à finir son carton. Il se rend à l'épicerie pour en acheter un autre. 2 litres de lait, s'il vous plaît, demande-t-il à l'épicière. Je da des bleus. Gabaza! Gabaza. Mais la dame explique à Fedor que le lait Gaudon n'a rien livré. Elle n'a donc plus de lait. Fedor visite une autre épicerie. On lui chante la même... J'ai de la misère, là. On lui chante le même refrain. Et c'est pourtant pareil. Et c'est partout pareil à pistache-amande. Il n'y a plus de lait dans les commerces. Que s'est-il passé? Avec des amis, il se rend à la laiterie pour se renseigner. Je vais vous montrer comment on écrit Fedor Fall in Love. Il est juste ici. Quel malheur, se lamente le laitier. Quelqu'un est venu cette nuit et a volé tout mon lait. Une inspection minutieuse révèle que le tuyau de plastique qui amène le lait à la machine remplissant les boîtes est percé. En 4 endroits, la marque du vampire. Il y a des limites. Cette fois, les pistachiens en ont assez. Ils décident de se débarrasser du vampire une fois pour toutes. Avec le docteur Van Babysitting, ils prennent la direction du château du comte Draculé. C'est un vieux château plein de poussière et de toiles d'araignée. Personne n'y vit, à part les rats et les souris, et le comte Draculé. « Cherchons un cercueil, dit le docteur Van Babysitting. Pendant la journée, les vampires s'y reposent. Ils ne trouvent qu'un congélateur. Le comte Draculé dort à l'intérieur, entouré de pots de yogourt, sans doute pour combler une petite fringale. Qu'est-ce qu'on fait? Demande les pistachiens. J'ai une idée, dit le docteur. Y a-t-il un dentiste parmi vous? Yuri Aftershave s'avance. Yuri Aftershave. Le docteur Van Babysitting lui explique ce qu'il doit faire. Avec ses pinces, Yuri retire les crocs de la bouche du vampire. Le comte ne se réveille pas, car les vampires dorment d'un sommeil de plomb. Le plomb réagit très peu. De cette façon, vous serez tranquille. Il ne fera plus de trous dans les boîtes de lait. Les villageois quittent le château satisfaits. À son réveil, le comte Draculé a l'impression que quelque chose ne va pas. Il ne découvre de quoi il s'agit qu'en se brossant les dents à la salle de bain. Les vampires prennent bien soin de leurs dents. Catastrophe! 4 trous remplacent ses canines. Désormais, il devra boire à la paille. Mais ce n'est pas tout. En plus, il zozote quand il parle. La honte! Il deviendra la risée des vampires. Le comte Draculé ne peut supporter cette idée. Il se change en chauve-souris et quitte la glace à vanille pour toujours. Les pistachiens n'ont plus jamais entendu parler de lui. Pourtant, si un jour vous passez par Seine-et-Loire, vous découvrirez un bar laitier ouvert toute la nuit. Bien qu'il soit très poli, le serveur sourit rarement car il lui manque des dents. 4 pour être exact. Le plus curieux cependant est qu'il zozote toujours la même chose quand on lui demande un verre de lait. « Je suis désolé par mon cher monsieur, il n'y en a plus. » Et puis, terminé, c'est fini. Au revoir les amis, à la prochaine.